Bon, qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Où est mon petit fichier? Hop. Eh bien, vous allez voir que le thème, c'est pas mal, ça continue. Parce qu'en fait, c'est toujours chouette quand, vous savez, quand on prépare quelque chose, on demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte? Qu'est-ce que tu veux qu'on apporte de ta part? C'est quoi dont les gens ont besoin? Parce que faire un discours, c'est à la portée de beaucoup de gens et ce n'est pas le but. Ce n'est pas de faire une belle, vous savez, un beau prêche, une belle élocution, un petit travail comme on faisait à l'école. Hein, on prépare un texte, on le présente, on a bien fait ça, c'était beau, dynamique, j'ai bougé, j'ai fait des gestes, j'étais pas trop statique, j'ai pas fait de E pour meubler les blancs. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y ait des cœurs qui soient touchés par ce qu'on raconte. Et bien sûr, la parole de Dieu, elle est vivante. On pourrait à peu près prendre n'importe quel passage de la Bible, vous le lire à haute voix pendant 3 heures, et il pourrait se passer des choses. Amen? Vous croyez ça? Vous savez, la parole de Dieu n'a pas besoin de grand-chose. La lire suffit. Ce qu'on met autour, c'est pour donner des exemples, c'est pour enrichir d'expériences, c'est pour parfois expliquer plus en profondeur les choses. Mais c'est Dieu qui agit. Les discours de l'homme, ils ne font pas grand-chose. Ils peuvent faire du bien, vous savez, ça fait du bien comme ça, mais ça ne transforme pas. Ça ne transforme pas. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est Dieu combat pour toi. La louange, j'étais un peu dans le thème comme ça. Hein. Et vous savez, ce qu'on aime bien, c'est de ne pas se coordonner. On dit ça? On ne le fait jamais, en fait. Se concerter, s'aligner avant. Parfois, ça se fait, hein, d'autres. Il n'y a rien contre, hein, c'est pas ça le truc. Hein. Mais on croit que le Saint-Esprit guide, et qu'il ne guide pas que celui qui prépare le prêche. Et donc, on laisse toujours libre cours à la personne qui dirige la louange de prier pour elle-même, choisir ses chants, etc. Et c'est magnifique, c'est quand on voit que les chants viennent avec le message qui suit. Là, on dit, voilà. Et ça encourage la foi de tout le monde. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Il n'y a personne. Comme le chant, personne. Alors vous allez voir, il y a 2-3 petits thèmes différents au milieu de ce que je vous raconte là. La première, c'est Dieu t'aide au quotidien. C'est une bonne nouvelle, c'est qu'au quotidien, Dieu peut faire des choses pour toi. Ce n'est pas juste pour les gros problèmes de la vie, ça peut être pour n'importe quoi. Et parfois, on hésite à lui demander des choses, vous savez, on hésite à demander, mais ça, allez, c'est rien, quoi. Il a d'autres trucs à faire plus importants. Moi, j'ai entendu ça, je ne sais pas combien de fois. Tu as demandé à Dieu, ouais, mais non, mais ça va, c'est un petit truc. Alors bon, tu fais comme tu veux, hein, mais tu as le Dieu de l'univers qui est en train de te dire, tous tes problèmes, tous tes soucis, tous tes tracas, ça m'intéresse. Alors tu peux dire que ce n'est pas grave et que ce n'est pas assez important, mais c'est dommage. Et j'ai choisi quelques lectures dans 2 Rois. C'est pas grave. Dans le 2e livre des Rois. Vous avez remarqué, je commence à utiliser l'Ancien Testament. Bon, non, c'est drôle parce que... Vous savez pourquoi? Parce que je trouve personnellement, alors ça c'est juste moi, hein, que le Nouveau Testament est suffisant. La plupart du temps, vous savez, ce qu'a dit Jésus, ce qu'a fait Jésus, c'est bon. Avec ça, tu as de quoi faire une vie chrétienne tout entière. Et l'Ancien Testament, il faut toujours le lire à la lumière de Jésus. Parce que si on le lit juste comme un bouquin historique, parfois ça pique. Hein? Parfois c'est rêche, on dit c'est bizarre. La semaine passée, on parlait de Jonas, merci, il y avait quelqu'un qui était là. Et donc cette fois-ci, on va parler de Élisée. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, on va faire une petite lecture, les quelques premiers versets. Un jour, les disciples des prophètes dirent à Élisée. Dans certaines... Alors c'est vraiment tout petit là. Il faut que je vous mette moins de texte là-dedans. Sur l'écran d'ordinateur, ça va. Ça va quand même, hein?
Bon. Dans le live, ça ira aussi. Quand on l'a sur un écran, ça va. Un jour, les disciples des prophètes, certaines traductions disent les fils des prophètes, dirent à Élisée, « Tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi, elle est devenue trop petite pour nous tous. » C'est bien, ils étaient en pleine expansion. Nous aussi. Merci Joël. Nous aussi, un jour, ça va être trop petit. Ça commence à être un peu parfois. Hein. Permets-nous d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre, et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. Élisée leur dit, allez-y, c'est simple, hein. Jusque-là. Mais l'un d'eux le pria et lui dit, accepte de venir avec nous, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, d'accord, je viens. Moi j'aime bien, quand il y a plein de détails comme ça, c'est... Hein? Ils ne veulent pas y aller tout seuls, ils disent, viens avec nous, c'est mieux. C'est mieux quand celui qui est responsable du truc, celui que l'on regarde comme étant... Hein, viens avec nous. Ouais, après tout, ne nous laisse pas tout seul, c'est mieux. Et lui, il ne met pas de formalité. Ok, je viens. Ce premier verset-là, il est comme ça, c'est génial. Il descendit donc avec eux, et vous allez voir que ce n'était pas pour rien qu'il fallait qu'ils viennent. Mais ce n'était pas grand-chose non plus. Il descendit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. C'est une scène du quotidien. Bon, nous, on n'abat pas beaucoup d'arbres, et ça n'arrive pas souvent que ton fer s'en aille dans l'eau. Hein. Mais vous imaginez la scène? Donc il a une hache, et puis à un moment donné, c'est ça qui se passe. Hein. C'est bête, mais... Et donc le fer se taille. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les objets en fer, ce n'était pas comme maintenant. Hein. Élisée, j'ai pas été vérifié, mais c'est l'époque du bronze, donc il n'y avait pas tant d'objets en métal que ça, et donc ils étaient plutôt précieux. Et donc là, le problème qu'il a, c'est que c'est même pas le sien. Il s'écrie « Ah, mon maître, quel malheur, c'était une hache empruntée. » Autrement dit, avec ce que je gagne ici, c'est-à-dire sans doute rien, je ne pourrais pas la rembourser, quoi. C'est une scène du quotidien. D'accord? La hache s'en va, et elle tombe dans la rivière. C'est probablement que les arbres étaient près d'un point d'eau, ça tombe à l'eau, une hache, ça coule, info, hein, c'est en métal, ça flotte pas. Et là, il se passe un truc, mais complètement anti-scientifique, paranormal. L'homme lui indiqua l'endroit, c'est-à-dire que l'homme de Dieu demande, où est tombé ton fer? Il dit, là-bas. Et Élisée taille un bout de bois. On imagine la scène, ils le regardent tous, qu'est-ce qu'il va faire Élisée? Il taille un bout de bois. Et puis, il le lance au même endroit. C'est là-bas. Aussitôt, le fer revint à la surface. Et le prophète lui dit, ramène-le à toi, vas-y. Et l'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. C'est un récit juste comme ça, en passant. Intérêt de ça? Te dire que Dieu s'occupe de tout, même de tes petites choses. Alors, ce que j'aime bien, ça, vous voyez, c'est que on ne nous dit pas qu'Élisée, il a dit, écoute, ça c'est un truc, c'est pas si important que ça, je vais quand même pas faire intervenir Dieu. Tu sais. Il lui a pas dit non plus, je ne sais pas si c'est sa volonté que, tu vois, parce que là c'est un miracle un peu, il ne fait pas des miracles comme ça non plus pour dessous, hein. Enfin je veux dire, je vais d'abord prier, voir s'il veut bien faire un miracle. Moi, je dis ça, peut-être que pour vous c'est normal. Hein, quand vous perdez vos clés, vous taillez un bout de bois. Non, hein, parce que moi je ne fais jamais ça non plus. Hein. Hein, ou bien, je sais pas, on pourrait, parfois... Quand quelque chose tombe dans une grille d'égout, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, hein, mais... Et nous, on est là, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus rien à faire, c'est tombé dans la bouche de l'égout. Seigneur, quoi, comment je vais faire? On ne dit pas, écoute, je sais pas, moi je vais jeter un truc dedans et l'autre va remonter. Vous savez, les choses de l'ancienne alliance, avant Jésus, souvent, on les trouve presque plus extraordinaires. Je vais vous dire comment la plupart des gens que je rencontre, pas vous, la plupart des gens que je rencontre,
Il voit l'Ancien Testament avec des miracles incroyables, des prophètes qui font des trucs de ouf, comme on dit, complètement. J'ouvre la mer, j'arrête le soleil, tranquille quoi. On va traverser le Jourdain, je tape mon manteau sur le Jourdain, paf, il s'ouvre en deux. Allez-y les gars. Et on dit, mais c'est quand même dingue, quoi. Ils vivaient des trucs, les gens là, à l'époque, les prophètes, des hommes de Dieu. Vous avez déjà entendu ça quand même. Et puis on arrive à la Nouvelle Alliance avec Jésus et les évangiles, et là on dit, Jésus. Jésus, quoi. Alors lui, bon, il a marché sur l'eau, il a calmé la tempête, il a multiplié des petits pains et des poissons pour 5000 personnes, tranquille. Ils ont ramené plein de paniers de restes en plus, beaucoup plus qu'il y en avait au début. Il a guéri des malades, il a guéri des paralytiques, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ouvert les yeux de ceux qui n'entendaient plus rien. Il a ressuscité des morts. Donc on dit, voilà, mais c'est Jésus. Donc on est épaté. Vous êtes avec moi? On est épaté. Et on dit, bon, mais ça c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, quoi. Et puis il y a les apôtres. Et là, bon, on n'a qu'un bouquin ou deux qui racontent des trucs. C'est-à-dire que les épîtres, les actes, on voit des choses. Un mort ressuscité, 2 morts ressuscités, des malades, quelques-uns. Et puis à nous. Voilà. Et nous, on dit, la vie est ce qu'elle est, c'est compliqué, c'est difficile. Hein? Et quand vous avez de la chance, vous tombez sur des chrétiens qui disent, Dieu fait encore des choses, s'il veut. C'est vrai, non? S'il veut, si c'est sa volonté. Eh bien, c'est triste parce que vous voyez, Élisée, il se posait moins de questions que les chrétiens d'aujourd'hui. Et Élisée, il ne pouvait pas dire « je suis un enfant de Dieu ». Élisée, il ne pouvait pas dire « l'Esprit de Dieu habite en moi ». Et son esprit et le mien sont un, parce que Jésus n'avait pas encore prié pour que nous soyons un avec lui, comme lui il est dans le Père. Lui en nous et eux. Il ne pouvait pas dire ça, Élisée. Lui, il avait reçu une onction. C'était sur lui. Ce n'était pas en lui. Et quand il se passe un truc comme ça, Élisée, il dit, mais t'inquiète pas pour ton truc, ton machin, là, ta hache. Je vais tailler un petit bout de bois. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il a taillé un petit bout de bois. Et puis, il a acheté. Le truc est remonté. Ça ne l'a même pas étonné. Il a dit, vas-y, prends-le. Vous avez vu? C'est une question de foi. Dieu ne lui a pas dit, fais ça et tu récupéreras la hache. Il a juste répondu au problème du moment. Tu as perdu ton truc, t'inquiète. Petit miracle. Hop! Et je ne cherche pas à diminuer ce qui se passe, parce que c'est un miracle. Et vous savez, aujourd'hui, des gens vivent ça. C'est à la portée de tous les chrétiens. Il y en a 2, 3 qui y croient, c'est bien. Ça me suffira. Mais oui, parce qu'il n'en faut que 2 ou 3. Hein. Vous savez, ça se répand comme un feu de paille, de brousse. Comme un feu de forêt, quoi. 1 ou 2 qui croient, Dieu agit, et puis les autres commencent à croire aussi. Hein. C'est ça. Ça se propage. C'est quand quelqu'un ne croit pas qu'il ne peut pas communiquer la foi. Ça pose problème. Et ça dépend aussi de ce qu'on est enseigné. Vous savez, ces derniers mois, j'en ai parlé déjà, mais j'entends des gens qui défendent la cessation, comme on dit, les cessationnistes. Parce que dans le monde chrétien, on a l'habitude de se crêper le chignon pour plein de choses. Et surtout pour dire que les autres ont des démons, parce qu'ils font des trucs que nous on ne fait pas, par exemple. Donc là-bas, ils parlent en langue, alors parler en langue, ah non, ça se fait plus, ça c'était que les apôtres. Donc, pas bien. Là-bas, il y a des malades qui sont guéris, des vraies guérisons. Là-bas, il y a des démons qui sont chassés. Ouh là 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 là. Alors ils font comme les pharisiens parfois. Hein. Ouais, c'est triste. Hein. C'est parce qu'il y a des démons qui chassent des démons. C'est des fausses délivrances.
Ce qui est incroyable, c'est que ce sont des gens qui, comme nous, lisent la Bible. Ils lisent le même bouquin. Une tablette. Ils lisent le même bouquin et ils ne comprennent pas les mêmes choses. Vous savez d'où vient l'idée que ça s'est arrêté? Eh bien, ça vient de la redécouverte d'écrits anciens de philosophes grecs. Ça ne vient pas de l'étude de la parole de Dieu, d'accord? Ça ne vient pas d'une étude des manuscrits, on aurait retrouvé des évangiles ou des choses comme ça. C'est pas, quand je les lis bien, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas pour nous. Ben non, parce que quand tu le lis bien, l'évangile, quand tu lis bien les actes, il te dit, ça c'est pour vous et pour tous ceux qui croiront comme vous. Et tous ceux qui viendront après eux. Alors pour dire que c'est arrêté, il faut le tirer d'ailleurs. Bon, je ne vais pas m'énerver sur ce sujet-là. Mais donc, si vous entendez quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais non, c'était pour les apôtres, nous on a le canon biblique », eh bien, vous dites que nous, on n'est pas la religion du livre. Ça, c'est le nom que l'islam nous a donné. Et il faut le refuser. Vous savez ce que nous sommes? Nous sommes disciples de Jésus. Je le dis 50 000 fois. Nous sommes disciples de Jésus. La parole faite chair, c'est Jésus. C'est pas la parole faite livre. Et on en arrêtera là pour ce sujet-là. Bon, donc, Dieu agit au quotidien. Il fait des miracles, il peut faire remonter ta hache. Vous savez le nombre de petits témoignages qu'on entend comme ça, des gens qui disent « J'avais perdu mes clés, j'ai cherché partout. » À un moment donné, j'ai demandé à Dieu « Seigneur, mais il faut que tu me guides. » Évidemment, tu sais où elles sont d'un coup. Vous avez entendu ce genre de... J'espère que vous avez vécu ça. Alors parfois on dit « Oh, le Seigneur, il est bon et tout. » Et puis on s'arrête là, on ne demande pas pour les autres trucs de la vie. Jésus a dit, faites connaître tous vos besoins. Tous. Alors Dieu te protège dans l'invisible, c'est la deuxième partie. Parce que juste sur ce chapitre-là de 2 Rois, il se passe plein de trucs. Ça commence comme ça, une histoire d'âche perdue qui remonte à la surface avec un bout de bois. Et puis ça continue. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Bon, ça, c'est pas neuf. On est en 2024, c'est toujours pareil. Ça s'appelle l'Iran aujourd'hui, mais c'est pareil. Ils sont toujours en guerre contre Israël. Bon. Il tint conseil avec son état-major et décida « J'établirai mon campement à tel et tel endroit. » Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. » Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises. On ne dit pas combien, mais assez pour que ça l'énerve. Le roi de Syrie en fut profondément troublé. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que je décide de faire un truc, ils le savent. Alors évidemment, la seule pensée qu'il a, lui, c'est « j'ai un espion ». Il y en a un là qui raconte tout ce que je fais avant que je le fasse. Il convoqua ses officiers et leur dit « Ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël ?» Bon, je trouve toujours que c'est une question bizarre, parce que s'il y en a un qui fait « oui, c'est moi ». Mais c'est pas grave. En fait, il leur demande de faire une enquête, quoi. Dites-moi qui c'est. Cherchez, trouvez. Et alors, il y en a un. Personne, mon Seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Comment il sait ça, lui? C'est-à-dire que le gars qui pensait avoir un espion dans son sein, il en avait là-bas. En gros. Il y en a un, il lui dit, en fait, on sait ce qui se passe, roi. On a un pépin. Il y a un prophète en Israël. Et il raconte à son roi même ce que tu dis quand tu dors. C'est pas extraordinaire, ça? C'est juste dingue. Dieu connaît tes pensées. Il connaît aussi les pensées de ceux qui sont contre toi. Vous voyez, c'est, encore une fois, parfois on est dans des problèmes. On a parfois des gens qui nous veulent du mal.
On a des misères. Et parfois, on cherche à résoudre ça nous-mêmes. Je vais y arriver, ça va aller. Ou alors on prie juste, Seigneur, sors-moi de la solution. C'est bien, il faut faire ça. Mais ça peut aller vachement plus loin que ça. Vous voyez, ici, il y en a un qui est à l'écoute de Dieu. Ça, c'est la grosse différence. Parce qu'Israël pouvait prier, sans doute. Le roi d'Israël pouvait prier. Mais le prophète, lui, il entendait Dieu. Et vous savez qu'entendre Dieu, c'est pour nous. Amen. On ne fait pas beaucoup de ça. Amen. C'est très évangélique. Hein. On essaye d'éviter le jargon. Vous savez, le patois de Canaan, on appelle ça. Parler avec des mots que les gens ne comprennent plus rien. La rédemption. Non? Celui-là, ça va encore. Hein. Oui, alors tous les noms qui sont les ustensiles et tout ça, ça devient compliqué. Mais on essaie d'expliquer les choses de manière à ce qu'on les comprenne, tout simplement. Et donc, entendre Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui entend et qui parle de la part de Dieu. Et nous sommes appelés à tous entendre Dieu. Nous allons voir que Jésus a dit que ses brebis entendent sa voix et la reconnaissent. Alors, dans tes problèmes, si tu écoutais ce que Dieu a à te dire, si tu écoutais, parce que souvent on prie, c'est-à-dire on parle. Seigneur, et puis on part en « je t'explique ce qui se passe ». Seigneur, tu vois, tu connais la situation, tu vois ce qui se passe, tu vois quel est mon besoin. Seigneur, tu sais que je veux. Et alors on espère, souvent, pas ici, mais il y a des chrétiens qui essayent d'attendrir Dieu. Hein? Ça m'empêche de te servir bien, je voudrais te servir, je voudrais faire plus de choses. J'ai encore des choses à faire. Ça, c'est quand ils sentent qu'ils sont à la fin, tu vois. J'ai encore des choses à faire, mais Dieu sait. Je ne veux pas, c'est important quand on parle comme ça, je ne veux pas dénigrer la situation des gens et leurs souffrances et leurs difficultés. Comprenez bien ce que je dis. Je dis juste qu'il y a des moments où effectivement on est épanché, son cœur devant Dieu, et c'est bien de le faire. Si tu es au bout de ton rouleau, si tu es au bout de tes forces, répands ton cœur devant Dieu. Il n'y a aucun problème à faire ça. Mais si tu n'en es pas là, il ne faut pas que cette prière ou ce style de prière soit ton style de prière. Tu vois? Quand tu pries Dieu, il ne faut pas le prier d'une position de défaite. Je suis déjà invaincu. En 2 mots. Je suis vaincu. Et alors j'appelle Dieu en disant « Viens à mon secours ». Prier Dieu, c'est se mettre dans une position de victoire et dire au problème « Cours toujours ». Tu peux encore venir. J'ai de la résilience. Tu peux encore venir parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et tes ennemis vont être surpris parce que si effectivement... Alors, les ennemis, je ne parle pas des hommes. Hein. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Hein. Nous ne nous battons pas contre la chair et le sang. Nos ennemis ne sont pas des hommes et des femmes. Hein. Ton ennemi, ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton collègue, ce n'est pas ton chef au bureau, celui qui ne te donne pas la prime ou la promotion, celui qui dénigre ton boulot. Ce n'est pas lui ton ennemi. Hein. Ton ennemi, c'est l'esprit par lequel il est animé. Ou c'est celui qui lui souffle les choses. C'est celui qui fait que, quand il sait que tu es chrétien, il ne t'aime plus. Jusque-là, tu étais un type sympa. Et puis un jour, tu as dit ouais, mais c'est parce que Jésus... Tu as parlé de qui, là? Et là, vous comprenez qu'en fait, le problème n'est pas donc avec la personne. C'est autre chose qui n'aime pas. Ce sont les démons qui tremblent au nom de Jésus. Les gens, ils ne sont pas de raison. Le prophète Amos, il nous dit une phrase, hein, mais elle est super importante.
Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous voyez, quand on a parlé de Jonas la semaine dernière, on a dit, Dieu a décidé de faire quelque chose. Il a décidé que c'en était assez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le dit à un prophète. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que ça ne se passe pas. Quand c'est du mal qu'il a décidé, quand il a décidé qu'il fallait mettre un terme à quelque chose de mauvais, il préfère que les gens se repentent. Toujours. Ça, c'est quelque chose qui doit être fort en nous. Hein. C'est une question simple, quoi. Est-ce que Dieu veut que les méchants meurent? Non, je cite, hein. Mais qu'ils se repentent, c'est ça qu'il veut, et qu'ils vivent. Dieu veut toujours que nous revenions. Et donc, il prévient. Et donc, toi, tu peux être la personne qui prévient, n'importe où. Tu peux être la personne qui dit quelque chose de la part de Dieu à quelqu'un qui est en face de toi. Si tu es à l'écoute, Dieu va te dire. Il a de la peine, il a une souffrance, il a un problème. Ce qu'on appelle des paroles de connaissance, vous savez? Parce que parfois ça peut aller loin, ça peut être extrêmement précis. On a entendu des choses ici qui sont étonnantes, surprenantes. Quelqu'un va perdre son travail, il y a quelqu'un qui a perdu son travail et qui va le perdre dans les 3 jours. Ou bien quelqu'un va recevoir une lettre et il y a quelque chose qui ne va pas avec sa maison. La personne ne sait pas encore. Nous on pense que c'est fait, on dit tiens c'est bizarre, personne ne répond. Oui, le lendemain ou le surlendemain, quelqu'un a la lettre. On dit ah c'était à l'avance alors. Alors c'était prophétique en fait. C'était en chemin. Vous voyez, ce sont des choses que Dieu fait parce qu'il veut toujours prévenir, il veut toujours intervenir. Parce que ce que Dieu veut, c'est nous rapprocher de lui. Il veut nous rapprocher de lui, nous tirer à lui. Ça, c'est son but. Son but, ce n'est pas que nous soyons bien sur la terre. Vous savez, ça ressemble parfois. C'est presque pareil, et c'est totalement différent. Ben oui, parce que donc, Jésus, il veut que je sois béni, que je ne manque de rien, et que je sois en bonne santé. Et, oui, mais ça, ce n'est pas le but. Ça, c'est la conséquence. C'est ce qui va avec la connexion. Si tu cherches une relation avec Dieu, ce qui va avec la relation, c'est qu'il s'occupe de tout. Il s'occupe de toi, il veut que tu sois bien, il veut que tu ne manques de rien, il pourvoit tous tes besoins. Matériels, physiques, mentaux. Il est avec toi, il te soutient, il marche avec toi, il porte ses fardeaux. C'est extraordinaire. La bonne nouvelle, c'est que pour ça, il fait des efforts innombrables. Il n'arrête jamais. Il parle tout le temps. À toi, aux autres pour toi, à toi pour les autres. Tout le temps. Ce que nous avons du mal, c'est à reconnaître sa voix. Il nous faut l'entendre. Et Jésus a déclaré, c'est ce que je disais tout à l'heure, et on va lire ensemble, c'est Jean qui nous le rapporte, au chapitre 10. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. On doit apprendre à reconnaître la voix de Jésus. Ce qu'il nous a dit, c'est que si nous lui appartenons, si nous faisons partie de son troupeau, c'est figuratif, on est censé entendre et reconnaître sa voix parmi les autres voix pour pouvoir ne suivre que lui. Et ça s'entraîne. Il faut nous exercer à reconnaître sa voix. Parce que, vous savez, quand on parle avec des gens, qu'on dit « mais prie, et puis Dieu te répondra », et il dit « mais moi j'entends rien, Dieu me dit rien ». Souvent, on se fait une idée de comment ça va se passer. C'est ça le problème qu'on a. On entend parfois des gens qui disent « moi j'entends Dieu ». Il m'a parlé de manière audible avec tes oreilles ? Oui. On dit « ah ouais, ça c'est génial ». Oui, c'est génial, mais c'est exceptionnel. La plupart des gens n'entendent pas de la voix audible de Dieu. Et Dieu ne l'a pas fait tellement de fois non plus avant. Dans la Bible, vous savez, la Bible, c'est votre référence de comment ça fonctionne. Plein de prophètes ont dit « Dieu m'a dit », mais on ne sait pas comment. On a un exemple de Samuel qui, lui, a entendu
Samuel, Samuel, il se lève, il dit oui, alors je vais aller voir Élie, le prophète, là, enfin le sacrificateur, le prêtre. Tu m'as appelé? Non, c'est pas moi. Ah bon? Il va se recoucher. Bon, vous connaissez l'histoire, ou à peu près? Lui, il a entendu avec ses oreilles. Et on n'a pas tant de foi que ça. Dans les évangiles, on a Jésus qui prend son baptême, le ciel s'ouvre, il y a une colombe qui descend, et il y a la voix audible de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous savez, il y a des gens qui ont entendu ce qu'il a dit, mais vous savez que la plupart n'ont pas entendu. Ce qu'ils ont entendu, c'est un bruit de tonnerre. C'est le mot hébreu pour la voix de Dieu, c'est le tonnerre. La plupart du temps, si ce n'est pas toi qui parles directement, d'autres autour de toi, en tout cas c'était ces récits-là, entendaient le tonnerre, quoi. C'était une voix assourdissante tellement forte qu'ils n'entendaient rien, mais à toi à qui le message est adressé, tu l'entendais clairement. Étonnant, non? Et Jésus nous dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Cette petite voix à l'intérieur que tu entends parfois, certains l'appellent la conscience. Fais ci, fais pas ça. Ah, tu ne devrais pas faire ça. Eh bien, ça peut être Dieu qui te parle directement. Dieu parle par une petite sensation, par une pensée furtive, par une impression, par une petite image mentale. Vous savez, quand on dit parfois, vous entendez quelqu'un qui dit « voilà, j'ai vu », et puis vous dites « j'ai vu ». Moi, j'ai vu plein de trucs, mais pas encore les yeux grands ouverts, hein. C'est-à-dire pas en vrai, quoi, comme je vous vois. Ça ne m'est pas encore arrivé, par exemple. J'aimerais bien. Toi aussi? Non, on aimerait bien. Hein. Mais il faut aller rechercher les choses que Dieu te donne. Alors Dieu fait, c'est souvent par le petit murmure. Parce qu'il veut qu'on prête l'oreille, qu'on soit attentif. Et alors qu'on dit « Ah, mais c'est peut-être Dieu qui m'a dit un truc là », et qu'on se met à prendre des risques, alors ça grandit en nous. Il faut exercer nos sens spirituels. Dieu te parle, il faut apprendre à le reconnaître, il faut prendre des risques par rapport à ça. Il faut mettre en action ta foi. Il y a des gens en anglais, ils aiment bien dire la foi, ça s'appelle R-I-S-K, ça s'appelle R-I-S-K. En français, j'aurais pu le faire aussi en français en fait, hein. Ça s'appelle, il y a plus de lettres, c'est bien d'autres. Donc, la foi, c'est synonyme de prendre des risques, c'est une foi, elle se met en action. Y compris pour toutes ces choses-là. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre tout ça, hein, parce que je n'avais pas prévu de vous raconter tout ça non plus. Donc. Il faut prendre un risque. Parfois, on se dit, ouais, j'ai une pensée, mais bon, c'est moi. C'est sur moi, c'est mon imagination. Ouais, mais c'est un truc, je l'ai lu dans la Bible, donc ça me revient à l'esprit, bon voilà, quoi. C'est sans doute pas Dieu qui me parle. Si vous saviez le nombre de centaines ou de milliers de fois que vous, en fait, balayez d'un revers de main ce que Dieu est en train de vous dire, c'est juste incroyable. Hein. Il faut vraiment apprendre à reconnaître et exercer ça. Bon, je vais essayer de revenir sur mon fil parce que je me suis égaré. C'est sans doute pas pour rien. Alors le roi, il entend qu'il y en a un là-bas, prophète, qui raconte tout ce qu'il pense, tout ce qu'il rêve quand il parle la nuit et tout ça. Il dit, vous savez quoi, il faut me le trouver celui-là. Ça me fait rire ça. On va le lire ensemble. Le roi dit, allez voir où il se trouve que je puisse le saisir, le faire saisir. On vint lui annoncer, il est à Dothan. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Alors là, le type, je sais pas, il réfléchit plus. Non? Ça vous saute pas aux yeux? Donc, quand je dors, il raconte tout ce que je dis au roi, et là, je vais faire des plans, genre on va aller l'arrêter, ça va aller. On n'arrive pas à faire une petite incursion dans le pays, mais on va aller le choper, lui. Il est plein d'espoir, super optimiste. Il est tellement énervé, il ne réfléchit plus. Mais vous allez voir, c'est marrant, parce que ça ne se passe pas comme d'habitude. Donc, il y envoie une forte troupe de soldats avec chevaux et chars. Ils arrivent de nuit et cernèrent la localité. Élisée. Non? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il n'a rien vu venir. Il est encerclé. Enfin, parfois, il faut noter les incohérences. Hein. D'un coup, il parle au roi, dit, pendant la nuit, là, il a fait un plan. Et la semaine d'après, il est entouré des... Alors, il y en a un, ça fait paniquer. C'est celui qui travaille pour Élysée. Donc, au matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, et il vit qu'une troupe entourait la cité avec chevaux et chars. Et le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? On est foutus. Ils sont là pour toi et pour moi, du coup. Je ne vais pas y échapper. » Parfois, on voit des trucs incroyables, et puis il nous arrive un truc, c'est comme si on n'avait rien vu. Non? Tu vois des guérisons? Guéris. Puis tu as un bobo, je vais chez le médecin, vite, j'ai mal. Tu entends un témoignage, ouais, là-bas, Dieu a sauvé la maison, le prêt, le truc, le machin, paf. Là-bas, ouais, Dieu a fait un truc. Et puis tu arrives à un truc, mais moins grave. Parfois, c'est même pas si grave que l'autre que tu as entendu. Et puis c'est la débandade. C'est foutu. Tu paniques. Seigneur, je vais faire quoi? Oh Seigneur, qu'allons-nous faire? C'est ce qu'il dit, lui. Élisée répondit. Il a dit comme Jésus dit tout le temps. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Comment ça, n'aie pas peur? On est encerclés. Chars, chevaux, des hommes en armes, ils sont pour toi. Ils viennent te couper la tête. Et puis, il prie. Alors d'abord, il dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que... Tu sais que dans le monde spirituel, ceux qui sont pour nous sont aussi plus nombreux. Tu sais, il faut le savoir, ça peut aider la foi, parfois. La Bible nous dit que Lucifer, quand il a chuté, il a entraîné avec lui un tiers des anges. Et il y en a encore 2 tiers. Pour chaque démon qui essaie de faire quelque chose, il y a 2 anges. Ils n'ont aucune chance, en fait. Et ça, c'est sans que Dieu intervienne. Parce que lui, il dit quelque chose, c'est fini. Psst. Rappelez-vous. C'est qui Jésus? Il n'y a pas eu de bagarre avec des anges. Hein. Le nom qui est placé au-dessus de tout autre nom, bien au-dessus de toute principauté, puissance, autorité. Et puis il prie, « Éternel, je t'en prie, ouvre les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ça, c'est génial. Je ne sais pas si Élysée voyait tout le temps. Parce que sinon, je serais très jaloux. Mais, toujours est-il, c'est une petite phrase, elle a l'air de rien. On est d'accord ou pas? Bon, donc, on relit, parce qu'il y a tellement peu de mots. Il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. La raison de ce nouveau miracle, qu'il n'ait pas peur. Ah ouais, on se met parfois trop de trucs en tête pour se dire « Ouais, mais Dieu ne va pas faire ça, ça n'en vaut pas la peine. Dieu ne va pas faire ça parce que ça n'a pas d'intérêt. » Vous voyez ce que je veux dire? On a des problèmes et puis on dit « Je ne vais pas le demander à Dieu, ouais, il a autre chose à faire, et il va s'occuper de quelqu'un d'autre, de plus grave ou quoi. » Élisée, il savait, il n'avait pas peur, il n'y avait aucun problème pour lui. On va voir comment il résout l'affaire après. Et pourtant, il prend la peine de dire « N'aie pas peur, Seigneur, ouvre-lui les yeux. » C'est cadeau. Et Dieu le fait. Vous voyez quand Jésus dit « Si tu avais la foi comme un grain de moutarde, tu dirais à cette montagne, bouge de là. » Et elle bougerait. Ben c'est ça. C'est ce genre de foi, toute simple. T'as peur, tu vois pas ce qui... Tu vois pas.
Tu ne les vois pas. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et le Seigneur le fait. L'Éternel ouvre les yeux et il voit les chars de feu et les chevaux de feu tout autour, pas de la ville, sur la montagne. c'est... Bon, on va pas faire de maths, hein, mais... Donc, il y avait la ville, et puis, pour voir sur la montagne, c'est-à-dire c'est l'horizon, hein. Ça décuple pas mal la taille du cercle. Hein. Donc, le nombre de chars et de chevaux qui étaient autour de la ville, quand il dit ils sont plus nombreux les autres, c'est un paquet de fois plus nombreux. Hein. C'est un paquet de fois plus nombreux. Vous voyez, être conscient du monde spirituel qui nous entoure, c'est important. Savoir que ceux que nous combattons, aujourd'hui, sont les démons, les puissances, les esprits qui sont contre nous. Ce ne sont pas les gens. Et parfois, ça c'est ma prière à moi. Vous n'êtes pas obligé de faire la même. Hein. Mais moi, je lui demande de voir. Bon, parce que ce serait chouette. Je trouve. Mais c'est parce que ça rend les choses super efficaces. Vous voyez ce que je veux dire ? Savoir ce qui se passe dans l'invisible, ça permet de savoir ce qui se passe. Et bon, le feeling, sentir que il y a un esprit pas très clair ici et dedans, c'est déjà très bien. Merci Seigneur pour ça. Hein ? Merci Seigneur pour la petite pensée qui, esprit familier, hop, sorcellerie. Tu dis, est-ce qu'il n'y aurait pas eu dans ta famille ? Ah ben voilà, on va s'y attaquer tout de suite. C'est très bien. Mais moi je trouve parfois que, je dis Seigneur, ce serait super chouette de juste le voir, quoi. Je t'ai vu, tu ne te caches plus toi. Et en même temps, vous savez, la vie chrétienne c'est surnaturel, ça doit l'être. Sinon, je ne sais pas à quoi sert le Saint-Esprit en nous. Hein ? Je ne sais pas comment on peut détruire les œuvres des ténèbres sans faire du surnaturel. Il n'a pas dit détruire le style de vie, avoir un style de vie bien. Non, il a dit détruire les œuvres des ténèbres. Hein. Donc voilà. Mais, comme pour ce que je disais tout à l'heure, c'est le produit de, c'est pas le but. Vous voyez, parfois, on en vient à chercher le surnaturel pour le surnaturel. On en vient à chercher le miracle suivant. J'ai vu une guérison de ci, une guérison de ça, et j'ai pas encore vu la guérison de ça, et j'ai pas encore vu la guérison de ça. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui ait ce truc-là, parce que je veux voir cette guérison-là aussi. Vous voyez ? Et à chercher le surnaturel, comme par exemple voir, il y a un grand danger. Parce que ce que nous devons chercher, c'est Dieu. C'est pas les anges, c'est pas les démons, c'est pas les guérisons, c'est pas avoir des visions, c'est pas avoir des paroles de connaissance. C'est pas ça que nous devons rechercher. Ce n'est pas le but. Ce sont des outils. Ce sont des cadeaux que Dieu fait pour que nous soyons efficaces. Si Jésus a dit « Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous recevrez cette puissance et vous serez mes témoins », c'est parce que nous en avons besoin pour être des témoins efficaces. Si je ne peux pas faire ce que Jésus a fait, je peux parler tant que je veux de ce que Jésus a fait, les gens ne sont pas obligés de me croire. C'était il y a 2000 ans. 50 ans après, c'était déjà... De quoi tu parles ? Tu as des preuves ? 2000 ans. Si tu racontes que des histoires d'il y a 2000 ans, les gens te regardent, ils font... Ouais. Tu vois aussi des petits lutins ou pas ? Il y a le nombre de gens qui disent « Mais moi, je n'ai pas besoin de croire aux contes de fées. » Pourquoi ils peuvent dire ça ? Parce que la grande majorité des gens qu'ils rencontrent ne font que raconter. Du coup, tu crois à des trucs que tu ne vois pas. Elles sont où tes preuves ? C'est dans la Bible. Et là, on a un problème, parce que du coup, c'est... Oui, ton bouquin de contes de fées, avec des trucs qui n'existent pas. L'évangile, c'est la puissance pour sauver. Et sauver, c'est l'âme, le corps et l'esprit. La puissance de l'évangile, c'est de te rétablir dans le plan de Dieu. C'est de te réconcilier avec lui premièrement,
et puis de faire de toi un enfant de Dieu, et donc de faire de toi un ambassadeur du royaume. Et un ambassadeur, il vit avec les lois du pays qu'il représente quand il est dans son ambassade. Et donc, nous sommes appelés en tant que chrétiens à marcher partout comme une ambassade vivante. D'ailleurs, tu as en toi le Saint-Esprit. Tu ne fais plus partie de ce monde, c'est ce que Jésus a dit, vous ne faites plus partie, vous vivez dedans, je ne vous retire pas du monde, il faut que vous restiez dedans. Et il faut que tu marches comme un témoin. Un témoin, autrement dit un disciple accompli, autrement dit un petit Christ, un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui croit la Bible, ce serait un biblien. Je choque personne, ça va? Parce que vous savez, avant je le disais plus, maintenant je le dis moins, parce que je n'ai pas envie de créer des tumultes pour rien. La Bible, ce sont les Écritures. C'est un abus de langage de dire c'est la parole de Dieu. Non, c'est pour ça qu'il y en a qui croient que c'est fini, parce qu'ils disent maintenant on a la Bible. La Bible, les chrétiens du 1er siècle ne l'avaient pas. C'est bête, hein, j'enfonce des portes ouvertes. Hein. Avant qu'on décide de l'écrire et de l'avoir tout ensemble, et de la mettre ensemble, et de l'imprimer, et de la distribuer partout, les gens ne l'avaient pas. Et les premiers disciples n'avaient pas la Bible. Ils ont écrit. Parce qu'ils se sont dit, nous, on va bientôt partir, vu, hein, le temps passe, comment on nous agresse partout et tout, un jour, on va peut-être y passer. Donc on va commencer à écrire ce qu'on raconte, parce qu'il faut le distribuer aux gens qu'on n'aura pas l'occasion de voir, pour leur dire. Et Jésus a dit, faites des nations des disciples, il n'a pas dit, allez écrire la Bible. Je veux juste remettre un peu les choses à leur place. Hein. Donc, je vous le répète tout le temps, et vous l'entendrez encore beaucoup, lisez la Bible tout le temps, digérez-la, mastiquez-la, méditez-la, il faut que vous en imprégniez tout plein, en sachant que vous n'êtes pas disciple de la Bible, vous êtes disciple de Jésus. Ce n'est pas le tout de réciter des versets, de les avoir par cœur, et il y a un verset qui dit ça, il y a un verset qui dit ça, il y a un verset qui dit ça, et je connais la Bible, et les époques, et les rois, et les trucs, la chronologie, les machins. Ok, tu vis quoi? J'étudie la Bible, tu vis quoi? La vie éternelle, ce n'est pas connaître la Bible. La vie éternelle consiste à connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Amen. Ce qu'il te faut, c'est connaître Dieu. Connaître de manière expérimentale. C'est expérimenter Dieu. Ce n'est pas emmagasiner de la connaissance. Ce n'est pas ça, connaître. Ce n'est pas le même mot. C'est parce que ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle qui est écrite là. C'est expérimenter. Je me suis encore égaré. Vous voyez comment il faut parfois se laisser conduire? Parce qu'on ne va pas là où on allait, et le temps passe. Du coup, on va juste terminer avec le dernier passage, mais je vais aller vite. On continue. Si, je vais aller vite. Les Syriens se dirigèrent vers Élysée, donc c'est pas fini. Maintenant, il les voit. Je ne sais pas s'il a plus peur. Normalement, ça doit te rassurer un peu quand même. Mais on ne nous le dit pas. Donc, il les voit. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Malheureusement, le truc, c'est qu'ils viennent maintenant. Alors, parfois, tu es encerclé. Parfois, tu as peur pour rien. Tu as oublié les miracles d'avant, mais ce n'est pas grave. Parfois, tu vois que tu es entouré d'anges, de forces qui sont avec toi. Dieu est avec toi. Tu sens sa présence. Tu dis, ça va aller. Et puis, ça s'aggrave. Ah ouais, parce que il aurait pu dire, c'est bon, on va regarder la défaite des ennemis. Non, ils arrivent. Il se dirige vers Élysée. Celui-ci pria l'Éternel en disant, Élysée, c'est un crack. Je te prie, frappe d'aveuglement. Alors, lui, il voit, eux, qui ne voient plus.
frappe d'aveuglement toute cette troupe. Bon, il ne demande pas, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? L'Éternel les frappe d'aveuglement, comme Élisée l'avait demandé. Élisée dit aux soldats, alors aveuglement, ça n'est pas aveugle, hein. Ils ne le reconnaissent même pas. Donc, ils sont venus pour lui, ils savent où il est, et puis il dit, Seigneur, qu'ils ne me reconnaissent pas, tu sais. Non. Vous avez vu Star Wars? Je mélange les films maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas ce que tu cherches. Et il n'a pas inventé, en fait. Hein. Donc, il n'y a aucun Jedi ici. Ok, on peut rentrer. Oui, vous pouvez rentrer. C'est vraiment ça. Donc, ils disent, ils viennent, et lui, il répond, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, il va fort, parce qu'il dit, ils ne sont même pas à la bonne ville. Ce n'est pas ici la ville où vous allez. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et là, ils font oui, oui. D'accord. Donc, toute la troupe qui était autour de la ville, ils le suivent, comme un seul homme, et il les amène à Samarie. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore, parce qu'ils ne savent toujours pas où ils sont toujours dans l'aveuglement total. L'Éternel ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. Et l'Éternel ouvrit les yeux, et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Donc là, ils sont en terrain ennemi, au sein des remparts. Maintenant, c'est eux qui sont entourés. Parfois, Dieu te sort d'une situation et il te met à ta merci ceux qui te voulaient du mal. Et là, tu pourrais être tenté de faire ce qu'il ne faut pas. On parlait tantôt, je ne sais pas moi, du patron ou du collègue qui te veut du mal. Et puis parfois, il est lui en position de faiblesse par rapport à toi. Ça y est, Dieu a rétabli. Dieu m'a fait justice. Hein? Lorsque le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée, dois-je les tuer, mon père? C'est un bon réflexe. Pas de les tuer, de poser la question. En fait, demander à Dieu c'est quoi la prochaine étape, même quand tu as eu la victoire, c'est un super bon plan. On fait quoi maintenant, Seigneur? On fait quoi? Et Élisée lui répond, non, tu ne les tues pas. Massacrerais-tu des soldats que tu as capturés? Quand tu les captures, tu ne le fais déjà pas. Au contraire, fais-leur servir du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puis qu'ils retournent chez leur souverain. Il y en a peut-être dans l'assemblée qui ont fait cette tête-là. Quoi. Hein? Mais non, on va quand même pas. Élisée, le roi ne les écoute pas. On a l'occasion d'en finir. Et il obéit. Alors le roi d'Israël leur servit un repas copieux, ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils retournèrent chez leur souverain. Et depuis lors, les troupes syriennes cessèrent leurs incursions sur le territoire d'Israël. Vous voyez pourquoi il fallait faire la bonne chose derrière. Ça aurait pu déclarer la guerre totale. Ça aurait pu être un bain de sang qui s'ensuit. On a sauvé Élisée, c'est cool. On a mis la main sur l'équipe de traite, là, les ninjas qui sont venus s'occuper de lui. Et puis maintenant, on est en guerre. Pourtant, c'est Dieu qui est intervenu, il nous les a livrés. Regarde, il a fait un miracle. Ils sont là devant nous, on peut. C'est bon. Il a fait justice. Parce que ce n'est pas la première fois en plus qu'ils viennent nous embêter. Et ils ont essayé 10 fois. Chaque fois, heureusement, Élisée, il avait le plan. Hein. Parce que sinon, on aurait déjà perdu des hommes. Là, c'est le moment, quoi. Il faut frapper fort et dur. Quand tu as ta victoire, quand tu as eu ta réponse, continue de demander, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi la suite? Parce qu'il peut faire quelque chose de plus grand que ce que tu espères. Vous voyez, il n'a pas seulement protégé Élisée, il n'a pas seulement donné une victoire au pays, il a donné une période de calme et de stabilité. Tu vois, quand tu es dans la bataille, tu ne vois pas toujours le bout. Et parfois, tu penses que le bout, c'est mettre une bonne raclée de l'autre côté. C'est rétablir la justice. Je dois récupérer ce qu'on m'a volé. Les méchants doivent payer. Et Dieu a dit non, j'ai quelque chose de meilleur. J'ai quelque chose de meilleur. Suivre sa route, suivre toujours son conseil. Ça peut t'épargner beaucoup de choses. Et ça peut t'amener dans une période de paix et de sérénité. Une période stable. Et Jésus nous a dit,
Ça, c'est en passant, un petit rappel. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bon. On entend souvent ça aussi. Oui, il faut aimer son prochain, mais il ne faut pas qu'il m'embête trop quand même. On ne peut quand même pas se laisser faire non plus. Réfléchis toujours avec ta tête et tu verras combien tu n'arrives pas à comprendre les choses de Dieu. Et moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis, ceux qui sont contre toi, pas ceux qui s'en foutent de toi, pas ceux qui se moquent de toi, pas ceux qui n'ont rien à faire de ce que tu fais, qui vivent leur vie, tu vis la tienne, c'est bien comme ça, on ne s'entend pas tellement, mais ça va bien. Non, 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 pas ceux-là, ceux qui sont tes ennemis, ceux qui font tout pour t'embêter, ceux qui font tout pour que ça ne va pas, que tu saches qu'ils existent. Tu vois, celui qui veut t'enfoncer. Jésus te dit, aime-le. Pourquoi ? Ainsi, tu te comporteras vraiment comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tout autre comportement n'est pas celui d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu lui-même, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime tous et qu'il veut tous que nous venions à la repentance. Si à chaque fois qu'il y a un méchant, il fait « Ah bon, ça y est, méchant, 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 méchant », eh ben, ce serait liquidé et il ne fallait même pas venir sur Terre nous sauver, là. Parce qu'on est tous bons pour ça. Et il nous demande de réagir comme lui. S'il a envoyé son esprit en nous, c'est pour que nous ayons son cœur. Et son cœur, c'est ça, c'est donner sa vie. Pour ceux qui te haïssent, ceux qui te maudissent, ceux qui veulent que tu ne continues pas. Il a été jusqu'à donner sa vie. Et je vais conclure en lisant simplement les derniers versets, Romains 8, 24 à 34. Et ça n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Paul nous explique, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit ? Si tu es encore dans les combats et dans les difficultés, c'est en espérant que tu as cette victoire, parce que tu ne l'as pas encore. Sinon, tu n'aurais pas besoin d'espérer. Okay ? De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Alors, au moment où tu pries et que tu ne sais pas comment demander à Dieu de te sortir de ta situation, l'Esprit de Dieu vient à ton aide. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Il est bon de savoir qu'il prie pour nous, qu'il prie à notre place. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. L'Esprit de Dieu et Dieu sont en accord parfait. Ce n'est pas une surprise ce que l'Esprit demande. Il demande ce que Dieu veut, et Dieu sait ce qu'il demande. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Ce cœur qui dit « Je suis prêt à mourir, quoi qu'il en soit. Je mourrai pour toi parce que je t'aime. Tu me maudis, c'est pas grave. Je veux ton cœur pour Dieu. » Afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Tu es juste aux yeux de Dieu. Tu as été déclaré juste. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire, sa réputation. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui qui n'a pas même épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les a déclarés justes. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Nous avons l'Esprit qui prie pour nous et nous avons Jésus qui intercède pour nous. Que demander de plus ? Comment avoir peur ? Si tu crois ce que tu lis, tu ne peux pas avoir peur. Et c'est là que je termine. Dieu est pour nous. Christ intercède pour nous. Le Saint-Esprit prie pour nous à notre place. Il sait comment demander.
Dieu veut intervenir dans les moindres soucis du quotidien, comme pour une hache perdue. Il peut le faire de manière miraculeuse. Ça ne lui coûte pas cher de faire un miracle à Dieu. En passant. Ça ne lui coûte rien. D'accord ? Il le fait au quotidien. Il le fait dans les grandes difficultés. Il t'entoure, tu ne le vois pas. Ceux qui sont pour toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Et il a toujours un plan d'avance. Il a 10 coups d'avance. Alors que tu es parfois dans la mouise, il a déjà prévu la sortie. Quand tu es sorti, il a prévu encore mieux derrière, si tu continues de l'interroger. Parfois, on s'arrête juste, j'ai la victoire, yeah. Maintenant, je peux retourner à ma vie. Non, continue. Demande-lui c'est quoi les étapes suivantes. Un pas à la fois. Il a un chemin tracé, il a un plan pour ta vie, pour chacun de nous. Amen. Soyez tous bénis, encouragés, fortifiés. Cherchez Dieu et tout le reste viendra en plus. Voilà. Amen. Vas-y. C'est par rapport à ce que Joël a dit. On m'entend ? Allô, allô. Désolée, je voulais intervenir tout à l'heure, mais je n'ai pas eu l'opportunité. Je me suis levée plusieurs fois, mais voilà. Quand Joël a dit, quand elle a parlé du nom, en fait, le chant se manifestera. J'ai vu, en fait, au départ, je pensais que c'était des drapeaux, mais en fait, c'était 2 grands voiles qui dansaient ici dans la salle. Et puis il dansait, puis il s'avançait. Et les voiles, en fait, je ne voyais pas qui était au centre, mais après, j'ai compris. En fait, l'esprit était ici. Il dansait, et à chaque fois qu'il étendait les grands voiles sur chacun de vous, c'est comme s'il vous disait tous les attributs de mon nom, vos besoins, à travers mon nom, j'agis. Je vous donne et je vous bénis. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, on s'exerce comme le pasteur Andrés l'a dit. Toute la semaine, j'ai eu un petit rappel dans mon cœur. Donc là, aujourd'hui, en faisant le slide avec Sophia, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages dans le groupe WhatsApp. Et un des messages, c'était une photo qu'on a mise. C'était par rapport au baptême. Donc le Seigneur m'a rappelé ça encore. Donc ceux qui ne se sont jamais fait baptiser, dans leur cœur, qui ont déjà accepté le Seigneur, qui croient que Jésus-Christ est mort pour eux, qu'il est ressuscité et qu'il les a sauvés, n'hésitez pas d'activer le baptême, de ne pas attendre qu'il y ait juste une date prévue en juin ou en mai. Allez trouver le pasteur Andrés et Miguel quand il sera là et demandez à vous faire baptiser afin d'avoir comme cette confirmation, cette recommandation du Seigneur. Et je parle aussi aux gens qui se sont fait baptiser quand ils étaient bébés, comme moi. Et à l'âge adulte, quand j'avais plus ou moins 17 ans, j'ai décidé de ma propre volonté de me faire baptiser. Et je sais pas, je tremble quand je parle, je sais pas, mon cœur il bat très fort. Et donc, c'est urgent, c'est pas pour vous faire peur, mais le Seigneur désire que nous soyons vraiment obéissants, que nous puissions obéir même aux petites choses. Donc, se faire plonger dans l'eau ici, c'est ce que le Seigneur attend pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas et soyez encouragés. Amen. Bonjour. C'est à propos de la prêche. Donc, Dieu s'occupe de nous dans les petits détails. Bon, moi, ça m'arrive souvent de demander à Dieu quand je perds un truc que je ne le retrouve pas. Mais ça m'arrive souvent, je vois ça, à la fin, je vois ça comme quelque chose de presque dérisoire, normal, en fait. Mais ici, la semaine passée, j'ai vécu quelque chose d'un peu plus spectaculaire, en fait. Donc, avec mon épouse, on est allé pas loin de la Bretagne. On a fait quand même quelques kilomètres. Et donc, on est allé. Puis, en revenant, le temps s'est gâté. Et moi, je n'aime pas conduire sous la pluie. Je déteste ça. Et donc, j'ai proclamé que j'allais rouler jusqu'ici, sans pluie.
Et vous savez, parfois, il faut insister parce il y a une résistance. Et donc, j'ai fait quand même une centaine de kilomètres sous la pluie. Et j'étais pas content. Bon, j'ai eu toutes sortes de pensées. Hein. Vous savez, par exemple, oui, mais bon, il y a peut-être des gens qui ont demandé la pluie. Et il pleut pour tout le monde, quoi. Donc, mais à chaque fois, j'ai repoussé ça. Je dis non, non, Dieu, il est puissant. Enfin, il est au-dessus de tout ça. Et il est capable de gérer tout ça. Il peut faire que pour moi, il fasse bon. C'est ce que je veux. Voilà. Et puis, il y a cette parole qui dit que rien ne vous sera impossible si vous croyez. Donc, j'ai continué à proclamer. Et puis, bon, j'ai dû m'arrêter. J'ai fait le plein. Et puis, j'ai continué à rouler, à rouler, à rouler. Et puis, à un certain moment, ça a commencé à se dissiper. La pluie a commencé à s'arrêter. Et puis, ça faisait un moment, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, ça faisait un moment que je roulais et je ne consommais pas. Vous savez, on voit ça parce que moi, vous avez, les voitures modernes ont ça, il te reste autant de kilomètres avec le plein. Et ça ne bougeait pas. J'ai fait, je sais pas, j'ai fait 100 kilomètres comme ça ne bougeait pas. Et puis bon, il y a eu le beau temps, puis le beau temps a duré jusqu'ici. J'ai roulé sans pluie. Hein. Mais j'ai demandé, Seigneur, pourquoi je ne consomme pas? Et dans mon cœur, j'ai eu la réponse, c'est une compensation, parce que tu n'as pas eu tout de suite.